Merci de me donner la parole. Aujourd'hui, je vais aller sur deux thèmes. Je ne sais pas, chers parents, chers grands frères, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis un certain temps sur le pouvoir du président Alassane Draman Ouattara, on sent un vent d'excellence. On apprend par-ci, tel Ivoirien a été champion ici, tel Ivoirien a remporté tel prix ici, tel Ivoirien a gagné ceci, tel Ivoirien a gagné cela. Chers frères, chers parents, c'est ça le patriotisme. Chers frères, est-ce que le président Ouattara ne paye pas les institutions pour qu'on nomme les gens là? Parce que moi, je suis très bête. Hein. Allô? Oui, je demande, est-ce que le président Ouattara ne paye pas les blancs pour qu'on donne des prix aux gens pour dire qu'ils sont devenus excellents? Ça là... Parce que moi, je suis pas intelligent. Non, on est opposant. Hein. Tu sais ça, non? Je fais tout ça là, mais je suis un opposant. Non. Il faut que je pose des questions des opposants. Non. Non, je sais que tu es un opposant, tu es un gars, mais bref, le président Alassane Ouattara là, même s'il a l'argent, il ne peut pas payer les gens partout dans le monde pour que les Ivoiriens aient les prix d'excellence, mon frère. Toi aussi. Donc, vraiment, chers parents, je ne sais pas quelque chose que j'invente. Vous le voyez très bien. Les Ivoiriens vraiment excellent un peu partout. On voit vraiment l'excellence. Chers parents, c'est ce que le président Alassane Draman Ouattara prône en fait. C'est ce que le président Alassane Draman Ouattara fait qu'on soit. Qu'on se donne, on se défonce, on soit les meilleurs partout où nous sommes pour faire la fierté de notre pays. C'est ce qu'il nous demande. Donc, est-ce que cela, c'est mauvais? C'est pas mauvais. On voit des jeunes qui ont l'esprit d'entrepreneuriat, qui veulent entreprendre, qui veulent faire des business, qui veulent faire ceci. C'est ça qu'on appelle s'occuper de la jeunesse. C'est ça qu'on appelle amener la population à être des personnes excellentes. Mais, chers parents, par rapport à nos opposants là, qu'est-ce qu'ils nous ont prôné? Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Ils ont prôné les agoras, chers parents. Qu'est-ce qu'ils nous ont prôné? Ils ont prôné les activités d'être miliciens. Qu'est-ce qu'ils nous ont prôné? Ils nous ont prôné la tuerie. Les opposants là, qu'est-ce qu'ils nous ont prôné quand ils étaient là? Ils nous ont prôné les vols de diplômes. C'était ça, c'était l'exemple qu'ils nous montraient. On n'a qu'à voler les diplômes. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont prôné les opposants là? Ils nous ont prôné les viols. C'était ça qu'ils nous prônaient. Ils nous prônaient de payer les raftas pour donner aux femmes. C'est ce qu'ils nous ont prôné. Mes chers parents, il faut qu'on sache qui nous aime, qui ne nous aime pas. Le président Alassane Draman Ouattara veut qu'on soit des excellents, des gens qui vont être des bons modèles pour qu'on excelle dans tout ce qu'on fait. C'est ça qu'on appelle un dirigeant responsable, pas ceux qui prennent les trucs négatifs pour nous. Donc il faut qu'on sache ce qu'on veut. J'aimerais m'adresser, si tu me permets, j'aimerais m'adresser aux cadres qui ne font pas leur travail. Vous avez parlé de la dame de l'ARTCI là. Sincèrement, j'ai mal au cœur. Moi, je ne vois pas quelle est la différence entre les opposants qui nous tuaient avant et puis vous, les cadres mauvais, malhonnêtes, qui êtes dans l'administration. Quelle est la différence? Moi, je ne vois aucune différence. Je m'explique. Les opposants nous ont tués ici. Mais vous, les cadres là, au lieu de travailler pour aider le président, au lieu de travailler pour assurer la sécurité, au lieu de travailler pour que le président ait un bon nom, pour que les gens puissent le voter là, vous travaillez, vous vous occupez à vous enrichir, vous vous occupez à faire des détournements avec les yeux baissés. Entre-temps, les opposants sont là-bas, ils vont vouloir faire des bêtises, et puis vous êtes là, vous ne faites pas votre travail. Mais vous faites du mal à qui là? Vous faites du mal à vos partisans. Vous avez les yeux baissés, vous avez 5 minutes à faire des détournements. Ok. Oui? Il vous reste 2 minutes. On est vraiment... Ok, d'accord. Donc, c'est ce que j'aimerais dénoncer, c'est pas normal. Faites votre travail pour éviter que les opposants passent en arrière pour venir avoir le président et par ricochet nous avoir. C'est pas normal. J'aimerais terminer pour m'adresser aux Burkinabés. Chers Burkinabés, nous ne sommes pas vos ennemis. Hein. Moi, un de mes meilleurs amis là, c'est un Burkinabé. On a fréquenté ensemble du CP1 jusqu'à la terminale. C'est un de mes meilleurs amis. Je ne suis pas votre ennemi. Mais ce qu'on aimerait vous dire, c'est quoi? Ibrahima Traoré qui est là. Donc, vous dites que c'est votre président, qu'on n'a qu'à le respecter. Hein. C'est ça, non? Donc, si Ibrahima Traoré vous dit de manger caca là, vous allez manger caca. Parce que c'est votre président. Mais les gens ont fait au Burkina, on les a vus marcher ici. S'ils n'ont plus de feuilles à manger, ils vont manger quoi? Ils vont manger les caca. Donc, si parce que c'est votre président, tout ce qu'il vous dit de faire, vous allez faire. Si vous dites de boire votre pipi, vous allez boire votre pipi. Si vous dites de manger votre caca, vous allez manger votre caca. Ne soyez pas bêtes. Il a dit qu'il va rester encore 5 ans. Parce que le pays n'est pas pacifié. C'est une des raisons.
quand il faisait coup d'État à Damiba, là, est-ce que le pays était pacifié? Donc, quelle est la raison pour qu'ils ont fait coup d'État sur Damiba? Mais quand Damiba partait là, le pays n'était pas pacifié. Donc, il n'y avait pas de raison pour faire coup d'État sur Damiba. Il n'y avait aucune raison. Non, mais sincèrement, c'est quelqu'un de malhonnête. Il n'est pas sérieux. Il a son objectif de rester là pour s'enrichir avec ses complices. Et puis vous, il s'en fiche de vous. C'est ce qu'on aimerait vous expliquer. Et vous pensez qu'on vous parle mal. Donc, grand frère, merci beaucoup. Bonne journée. Merci infiniment pour tous ces conseils que vous avez donnés. Et on dit comme ça que tout peuple mérite le dirigeant qu'il se donne. Il faudrait que les Burkinabés se réveillent et mènent le combat pour libérer ce pays et son peuple. Vraiment, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente journée et bien des choses à toute la famille. Ok, merci. Grand frère, regarde mon message. Hein. Je t'avais envoyé un message. Là. Oui, oui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, on sera très strict. La ligne est longue et moi-même aussi, je dois aller au travail. Il ne me reste plus que 25 minutes. On ne pourra pas donner plus de 5 minutes aux uns aux autres. Dès que vous prenez la parole, par exemple, pour celui qui va intervenir, lui, il a des questions à poser. Posez la question, je réponds en même temps. On va aller rapidement. Ne tournez pas. Il y a des jours comme ça, quand on est pris par le temps, il faut faire avec. Donc, on demande à tous ceux qui vont prendre la parole, allez juste à l'essentiel. En 5 minutes, on peut réellement dire ce qu'on a à dire. Et les jours, on a le temps aussi, on laisse le temps. Bonjour, cher frère, comment allez-vous? Oui, je vais bien et vous? Oui, ça va très bien. Et donc, quelle est la première question? Ok, ma première question, c'était sur est-ce que, selon vous, le président Ouattara sera candidat? Oui. Parce que moi, ça m'inquiète. Oui, oui. Ok, ça me rassure. La deuxième question, c'était par rapport à thème. Mais vous avez donné tout à l'heure beaucoup d'éléments là-dessus, donc je vais passer. La dernière question, c'est sur Sasso. Excuse-moi de dire le nom sur le panel comme ça. Qui passe tout son temps sur TikTok à dénigrer les cadres, à dénigrer le parti. Actuellement, il a commencé même à dénigrer la candidature du président Hassan Ouattara. Okay. Vraiment, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus pour nous calmer, quoi? Parce que vraiment, moi, je suis très remonté. Voilà. Et donc, vous devez vous calmer. Je prends ici tout le monde à témoin. Il y a 2 ou 3 semaines, je crois que c'était la deuxième émission qu'on a réalisée sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Le frère Zasso disait que la candidature du président Ouattara est quelque chose qui s'impose. Est-ce que vous savez ça? Non. Voilà. Je n'ai pas dit, il a dit ça quelque part d'autre. Et si je mens là, Dieu est témoin. Et il y a les gens qui ont suivi ici. Si c'est faux, vous mettez que c'est faux. Allez demander à Zasso, le jour où il est passé sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité sur TikTok, qu'est-ce qu'il a dit de la candidature du président Ouattara? Donc, en fait, il tient un double langage. Il dit en même temps, là où ça l'arrange que le président ne doit pas être présidentiable, mais quand il est devant des gens qui ont des arguments, il dit que le président peut être candidat. Ça veut dire que lui-même, son discours a un problème. Il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Oui. Et donc, je dis que c'est pourquoi moi, j'ai dit, quand la vérité est là. Et ce jour-là, moi, j'étais là, j'ai suivi. Et quand il a fini de dire ça, les gens ont voulu tourner. J'ai dit, mais il a déjà dit ce qui est l'essentiel. Il dit que le président Ouattara, sa candidature s'impose. Zasso a totalement raison de s'attaquer au cadre. Si toi et puis moi, on fait quelque chose ensemble, et puis tu ne respectes pas ta parole, peut-être que les cadres là lui ont fait des promesses. Est-ce que toi et moi, on sait? En tout cas. Donc là, ce qui est entre eux les cadres là, il n'a qu'à régler, ce n'est pas un problème. Est-ce que toi, un cadre t'es nourri? Non. Voilà. Moi là, je connais les cadres, mais est-ce que tu m'as une fois vu sortir pour attaquer un cadre? Non. Mais est-ce que quand je dois attaquer quelqu'un là, est-ce que j'attends qu'il soit cadre? Non. Et quand je le fais là, est-ce que je le fais pour moi? Non. Voilà. Le peuple. Voilà. Donc, chers frères, si déjà nos critiques là, c'est pour aider nos dirigeants et pour aider le pays là, je crois que c'est à vous les militants de savoir où vous situer. Quelqu'un qui dit que le président peut être candidat parce que ça s'impose, mais après qui va dire le contraire le lendemain, bon, on ne peut pas lui en tenir rigueur. Tu sais, la formation politique est très importante. Oui. Un homme politique, si tu veux être un homme politique, ce que tu dis là, on peut interpréter ça à double tranchant. Mais quand c'est trop évident, on comprend facilement. C'est pourquoi souvent quand les gens parlent de lui, je dis que ce n'est pas utile parce que il n'y a rien à retirer là-dedans en tout cas. Et il faut évoluer. Parce qu'en se tenant à ça, c'est comme si vous vous rabaissiez. Et c'est comme si, quand Zasso parle, c'est comme si c'est une vérité qui s'impose au RHDP. Zasso n'est pas cadre du RHDP.
Zasso n'est pas plus militant que vous. Donc là, ce que Zasso dit là, ça n'a aucun impact dans la réalité. Comme ce que l'éclaireur dit n'a aucun impact dans la réalité. Pourquoi? Parce que les gens peuvent suivre comme ne pas suivre. Oui. Donc là, qu'est-ce que Kafana vous a dit? Je suis sorti, je vous ai détaillé. Qu'est-ce que Mamadou Touré a dit? Je suis sorti, je vous ai détaillé. Qu'est-ce que moi-même, bien avant, depuis 2023, qui vous dit ici que le président Ouattara sera candidat? C'est toi. Donc, restons sereins. En fait, là, les gens n'ont pas le même niveau d'information. Et donc là, nous, on ne vient pas, on n'a pas dit que c'est nous, on fait les événements. Mais, on peut même se tromper. Mais il y a une chose qui est évidente. On ne va pas mentir et puis demain avoir la tête haute. Si les choses changent, on viendra vous dire en fonction de ce qui avait été tracé, les choses ont changé. Mais pour l'instant là, sincèrement, contentez-vous des gens qui peuvent vous faire grandir. C'est très important. D'accord. Ici, le panel aussi, moi j'ai constaté, il se passe, comme vous êtes plus analyste politique que nous, je constate que l'opposition est en train de nous envoyer dans des faux débats. Justement, il faut casser le discours. Il faut casser le discours du débat pour essayer de casser le niveau, parce qu'ils n'ont pas le niveau de crédibilité politique qu'a le président, mais le RHDP aujourd'hui. Effectivement, ils veulent vous conduire en erreur pour qu'on oublie le bilan du président Ouattara. Exactement. Et quand c'est comme ça, le débat sera au même niveau. Prenez n'importe quel opposant, vous le mettez là, sur une thématique où on doit présenter les bilans, ou bien sur une thématique où on doit faire de la projection, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et non, ne parlons même pas du passé. Et donc, vous comprenez que c'est nous, on maîtrise le débat politique aujourd'hui. Mais si on se distrait à tomber dans leur piège pour leur dire « Ouattara sera candidat, Ouattara ne sera pas candidat », de toute façon, là, le 18, tout le monde saura si Ouattara sera candidat ou pas. Ouais. Voilà, donc restons sereins. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, cher frère. Merci à vous aussi. Allô? En vérité. Oui, bonjour cher frère, comment allez-vous? Je vais très très bien. Ok, donc on vous laisse vos 5 minutes. Vous m'entendez bien là? Oui, on vous laisse vos 5 minutes. Voilà, merci beaucoup pour les 5 minutes. Bon, moi, j'allais parler d'abord de Ibrahim Traoré de Burkina et j'interpelle les autorités de Côte d'Ivoire. Apparemment, la semaine dernière, ça c'est ce que j'ai appris, je sais pas si c'est vérifié ou pas. Apparemment, il y a 784 VTP qui ont fui de champ de bataille. Mais apparemment, il y a d'autres même qui se trouvent à Abidjan actuellement, entre 17 et 20 ans. Ben, ces jeunes gens savent bien manipuler les armes. Ils les ont appris. Alors, ils n'ont pas pu s'occuper des enfants. Là, après, ils ont fui des champs de bataille. Alors, vraiment, il faudrait que l'autorité vraiment prenne soin des frontières et vérifier ces gens qui rentrent de Burkina. Maintenant, moi, mon deuxième préoccupation, c'est Gbagbo Laurent. Un gars, un patron des pieds gauche, un salopard de la première classe. Si c'était un pays arabe, un gars comme Gbagbo Laurent devait être pendu. Tout le monde a vu le dernier sort de Saddam Hussein. Gbagbo Laurent a le même profil de Saddam Hussein. Ce monsieur devait pendre ce monsieur. Il ne devait plus se retourner en Côte d'Ivoire. Mais il est là, on va faire sa peau. Et troisième préoccupation, c'est Tidiane Thiam. Professeur, ça c'est une question pour vous. Qu'est-ce que Tidiane Thiam a posé comme action en Côte d'Ivoire à part le projet Azito, pardon. Il n'y a rien qu'on retienne de lui. C'est aussi simple à répondre. Sinon, lui-même, il serait très fier de présenter ses bilans aujourd'hui. C'est comme quand Gbagbo dit qu'il a fait aussi la maison des députés avec la présidence. Mais aujourd'hui, là, demandez à quelqu'un qui est à Yamoussoukro de vous prendre une photo, de vous présenter. Aoussou, notre frère Aoussou est à Yamoussoukro. Ou bien même, il y a des opposants. Vous nous écoutez actuellement là. Allez prendre une photo et puis venez présenter.
Tout ça, c'est du mensonge. Même le projet Azito, c'est le président qui est venu pour finaliser. Ça aussi, il faut le dire aux Ivoiriens. C'est des gens qui n'ont aucun actif. Non seulement ils ne peuvent rien, mais leur stratégie, c'est comment tromper les Ivoiriens pour arriver au pouvoir. C'est ça leur stratégie, sinon il n'y a rien d'autre. C'est comme ça que j'allais répondre. Ok, merci mon professeur. Moi, je m'arrête là pour ce soir. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Alors? Oui, bonjour éclaireur à tous. Je voudrais dire merci à Mère Blanche pour son texte qui, voilà, franchement, il nous a emporté encore comme toujours. Et chacun de ces textes, à chaque journée, son unique texte, quoi. Franchement, merci Mère Blanche. Merci, merci, merci. Éclaireur, merci à vous-même. Éclaireur, donc la femme blanche qu'on a vue aux obsèques, là, avec, aux côtés des Thiam, c'est une nouvelle conquête ou bien ça a toujours été sa femme? S'il vous plaît, est-ce que vous en savez quelque chose? C'est une nouvelle conquête. Si vous vous souvenez, il y a un moment, je l'avais dit qu'il s'était trouvé une nouvelle conquête et j'en ai parlé, mais vous savez que voilà, ces problèmes-là, je n'aime pas trop les évoquer parce que c'est très personnel et ça fait pas respectable. Non, c'est par rapport au... Non, je comprends bien. Non, je vais dire que ce que vous dites est totalement normal, mais je vais dire que moi, je n'aime pas trop m'attaquer aux problèmes personnels des gens à ce niveau-là. Je préfère rester sur... Mais quand on en arrive à là, quand vous avez posé la question, oui, c'est une nouvelle conquête. Voilà. Mais en tout cas, c'était juste par curiosité par rapport à la circonstance, bien sûr. Mais là, éclaireur, il y a quelque chose à l'intervention de Sundiata par rapport au lampadaire qui n'éclairait pas, enfin, qui n'éclaire pas, et voilà. Et que c'est lui qui fait ce travail, en fait, a suscité ma curiosité de savoir si quand le président, quand le gouvernement fait ses travaux de développement, en l'occurrence l'électrification qui s'est étendue sur tout l'ensemble du pays, avec tous ces nouveaux lampadaires et bien d'autres choses dans ce secteur-là, qui est l'électricité, bien sûr. Est-ce que le gouvernement, en contrepartie, demande ou alors, comment dire ça, impose à ces sociétés-là qui sont la CIE par exemple, de combien d'emplois ça va, enfin, combien d'emplois ils vont pouvoir nous créer ou alors combien d'emplois ils vont pouvoir asseoir avec un tel projet de leur côté, d'autant plus que le gouvernement lui fait sa part en développant ses infrastructures. Posez la question simplement, vous reste 3 minutes, posez la question simplement, je donne la réponse, parce que plus c'est compliqué dans les détails, plus on ne comprend pas la question. Est-ce que, avec la CEI et CIE, est-ce que le gouvernement crée des emplois? Ce serait ça la question? Bon, presque, plus ou moins, mais en fait, c'est de savoir si, de fond de base, est-ce qu'ils font des contreparties, savoir combien d'emplois ça va pouvoir créer de sorte à pouvoir trouver, voilà, les... Bon, je vous laisse y aller. Oui, parce que quand il y a trop de détails, ça complique la question davantage. Désolé. Effectivement. Désolé, ce sera pour une autre fois. Il vous reste encore 2 ou 3 minutes si vous voulez les utiliser. Non, ça ira, ce sera pour une fois. Je reviendrai avec la même question. Il n'y a pas de... le fil de ma pensée. Il y a pas de... Parce que nous, on est aussi sous pression. C'est pourquoi on a demandé aux uns aux autres. Si vous avez une question, vous posez la question. Parce que ce qui est intéressant dans la question, quand la question est posée, en fonction de la réponse, vous exploitez les points faibles. Ça permet d'aller plus vite. C'est comme ça que moi, j'aime répondre. Je reviendrai avec ma question. Il n'y a pas de problème, cher mère. C'est nous qui vous disons merci infiniment. Et on va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher mère.
Allô? Oui, bonjour, cher maire. Comment allez-vous? Vous avez vos 5 minutes. Merci. Bonjour à tout le monde là-bas. Ok. Mes parents de la Côte d'Ivoire, je vous aime. C'est pourquoi je suis toujours dans la sensibilisation. Ne jamais changer une équipe qui gagne. Juste accepter la critique, attitude positive. C'est pourquoi nous, la classe éclaireur pro-vérité, sommes dans la dénonciation positive quand ça ne va pas. Dans l'amélioration du gouvernement de son excellence chef de l'État, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Les pays AES, Burkina, Mali, Niger, Cameroun, Togo, Bénin, là où les prisonniers panafricains ne reprochent rien, juste avoir la haine, la jalousie pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Faisons très très attention. Vous êtes musulmans, chrétiens et autres. La paix n'est pas un mot. Le comportement, notre reflet. Merci. Vive la paix, vive la démocratie sous Ado, vive le développement sous Ado, vive l'excellence de la jeunesse consciente. Ok, mon éclaireur, je pense que j'en ai fini. Et juste dire aussi que par rapport à la nationalité de ces 3 PDCI-là, ils peuvent faire rétractation. C'est-à-dire, ils peuvent faire rétractation. Donc, c'est pas prouvé que oui, ils dénoncent totalement. Parce qu'ils savent qu'il y a ces 2 ans, il faut mettre. Nous tous, on est français. Donc, c'est 2 ans qu'ils doivent mettre. Donc, si jamais ils perdent aux élections en Côte d'Ivoire, ils sont capables de retourner là-bas pour dire non, on a réfléchi, mais on ne va pas abandonner quoi que ce soit. Merci, mon éclaireur. Merci beaucoup, cher maire. Merci. Allô? On est là, on vous a écouté. Et vraiment, merci d'avoir été très efficace. Ok, je suis là. Et vraiment, merci d'avoir été efficace. Merci. Et on va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci. Je vous en prie, cher maire. Alors? Allô? Oui, bonjour mon professeur, comment tu vas? Oui, je vais très bien, cher Marie. Vous-même? Merci, ça va, alhamdulillah. Bon vendredi à toi, bon dimanche à toi. Bonjour à tous les EPV, bon dimanche à toute la classe et qu'Allah nous garde dans ses grâces. L'éclaireur, j'ai une question à te poser. Oui. Nous sommes dans la quelle République? Papa Ado est dans la quelle République? On est dans la 3e République. Dans la 3e République. Chaque République a un président droit à combien de tours? 2. Ok, le président Alassane a-t-il droit à un second tour ou pas? Il est dans son premier mandat de la 3e République, donc il a le droit, il peut se présenter pour le 2e. Donc, ce qui veut dire qu'il est dans ses droits? Il est dans ses droits. Ok. Aujourd'hui, grand vendredi, Dieu, Yahweh, c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous dis toujours que tu es dans la vérité. Donc, ce qui veut dire que Papa doit être dans la vérité. Moi, je dis ici, les opposants sont dans leur droit. Hein. Mais tout RHDP, qui se dit RHDP, qui se dit qu'il suit les idéologies de Papa Alassane, qui sont dans le RHDP, et qui demandent que le président quitte le pouvoir parce qu'il est comme ça, il n'est pas comme ça. Eux tous aussi qui sont dans leur droit là. Dieu, toi tu nous vois, nous tous, tu nous connais. Tous ceux qui disent à Papa Ado de quitter le pouvoir parce qu'il est dans ses droits, on lui dit de quitter, non. Que eux-mêmes aussi là, partout où ils se trouvent dans leurs droits là, qu'on vienne les pousser de leurs droits, qu'on vienne les enlever, que les gens prennent les femmes, parce que les femmes là c'est leur droit. Ils trouvent que Papa Ado n'est pas bien, non. Donc les femmes là, quelqu'un d'autre n'a qu'à venir prendre. Ceux aussi qui sont femmes qui disent qu'il n'a qu'à partir, les maris là, quelqu'un d'autre n'a qu'à venir prendre. Comme ça ils vont voir si c'est intéressant. Parce que toi, Dieu même, tu nous dis, c'est que tu souhaites à ton prochain, c'est que je te retourne. Donc il y a là, tu as le contrôle de tout, bonne santé à papa, que Dieu lui donne longue vie avec tous ceux qui sont autour de lui, qui font la République, tous ceux qui font qu'aujourd'hui l'Ivoirien a la paix et la sécurité, longue vie à eux tous, et que Dieu t'exange soit toujours leur couverture, et à nous aussi, Dieu protège nous autres aussi, qui venons donnant de la voix ici pour notre propre population. Merci le frère, bon vendredi, à toi, bon dimanche à tous. Merci infiniment, cher maire, merci de cette efficacité, merci, on vous souhaite aussi un excellent vendredi, toute la grâce divine. Merci pour ce message. Restons sereins et continuons à croire au président et à la Côte d'Ivoire. Et on vous souhaite un excellent début de fin de semaine. Merci beaucoup à vous de même. Merci beaucoup. Et bon boulot à toi. Merci beaucoup, cher. Mesdames et messieurs, on va aller avec la dernière personne, qui est le roi du printemps, qui a voulu la parole. Et comme on est déjà sous pression en termes de temps, ça sera aussi les mêmes 5 minutes.
pour pouvoir fermer et puis vaquer à d'autres occupations. Et donc, c'est le roi du printemps que nous allons appeler en ce moment pour pouvoir finaliser le direct du jour. Allô? 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 Si le roi du printemps nous entend, nous n'arrivons pas à vous entendre. Est-ce que le roi du printemps est là? Mesdames et messieurs, malheureusement, on n'a pas pu avoir le roi du printemps, peut-être pour des empêchements. Et donc, on va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour suivre le direct. Merci infiniment. Demain, ça sera un autre jour. Excellente soirée à chacun et très bon début de week-end à tous. Merci beaucoup.